Mesdames et messieurs, bonsoir. Biographie. Sylvain Haba, né le 10 juillet 1963 à Poulo, région de Zérékoré. Père de 3 enfants. École primaire. 1972-1979. Collège. 1979-1982. Lycée. 1982-1984. Admission au baccalauréat en 1984. Orientation à l'école de la santé. 1985-1988. 1989-1997. Stage dans un poste médical à Sébétéré Gawal. En 1998, admis à la fonction publique. 2004-2005, formation pour la médecine traditionnelle en RD Congo. Retour en Guinée en 2006. Création du centre Talita Kumi, ce qui veut dire le centre des soins médicaux traditionnels et spirituels. Marc 5, 41, 42. À l'Abbé. En 2008, transfert du centre à Conakry. Les soins traditionnels infirmiers et les soins traditionnels modernes pour l'amélioration de la santé de la population. En Guinée, le système sanitaire n'était pas fiable. À cause de sa fragilité, la fièvre Ebola a fait vite son expansion. Mais la prévention avec la vaccination en rigueur, l'éducation pour la santé non respectée à cause de la tradition, certaines pratiques religieuses et traditionnelles, telles que l'excision, le tatouage, la polygamie, l'analphabétisme, le manque de moyens de communication, le manque d'hygiène. Pas d'information pour la santé, l'abus de l'alcool et du tabagisme. Beaucoup de malades non guéris dans les hôpitaux sont parfois abandonnés à eux-mêmes à cause des frais élevés, des soins ou le manque de traitement approprié convenable pour leur cas. Chez les malades mentaux ou de VIH ou des malades congénitaux, le manque du système éducationnel aggrave généralement l'amélioration de certains domaines critiques. Le centre Talita Kumi, dont je suis chef, utilise ses moyens pour aider certains en utilisant la médecine moderne, la médecine traditionnelle et en évoquant la grâce de Dieu pour la guérison de certains. En utilisant parfois des plantes médicinales, des substances animales et encore de prières et de jeûnes. Ces malades sont parfois enchaînés à cause de leur agitation, la violence et l'envie de fuir à tout moment. Les personnes âgées, généralement, souffrent des complications de l'hypertension artérielle, du diabète, des séquelles de la syphilis, de la prostate, de la méningite et du VIH. Les jeunes femmes souffrent très généralement de l'éclampsie. Les enfants souffrent de l'abus du cannabis sativa, l'alcool, le tabac et la cocaïne, parfois le VIH. Tcherno Amadousso, 18 ans, tricot jaune, consommateur de cannabis sativa. Aduraman Ba, chemise noire, 32 ans. Kadia Touba, 18 ans, folie puerpérale. Aïcha Kondé, 54 ans, cystosomiase. Boubacar Diallo, 34 ans, hémiplégie gauche. Le centre Talita Kumi. De l'autre côté, Germain Haba, 38 ans, policier, souffrant de la tuberculose osseuse. Mamadouba Baldé, 65 ans, hémiplégie côté droit. Ousmane Kamarat, 55 ans, hémiplégie côté droit. Salle de rééducation du centre Talita Kumi. Les malades sont plus nombreux que les matériels de rééducation et de fauteuils roulants. Alpha Oumar Diallo, 22 ans, consommateur de cannabis sativa. Koumba Kamara, 18 ans, épilepsie petit mal. Mamadou Ouri Diallo, 23 ans, gros consommateur de cannabis sativa. Aliou, 19 ans, consommateur de cannabis sativa. Elaj Diallo, 19 ans, gros consommateur de cannabis sativa. Vous avez les 4 jeunes
dont Aliou Diallo, 17 ans, qui est élève, qui a repris ses cours, Karmo Kaba, 53 ans, qui était en Europe, en Belgique, et qui faisait le trafic de la cocaïne. Il consommait la cocaïne et il faisait le trafic de la cocaïne. Donc, lui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa situation est toujours critique. Aboubacar Diallo, également, il était en Allemagne, il était consommateur, il est toujours souffrant. Aliou Diallo, 55 ans, lui, c'est un consommateur de tabac et d'alcool. Préparation et distribution d'une décoction contre l'épilepsie petit mal. Malade d'épilepsie en traitement. Moi-même, souffrant des séquelles de la tuberculose, ici montrant la cicatrice d'un abcès frais sur la tête du trochanter. Rééducation, apprendre à s'arrêter avant d'apprendre à marcher. Science de rééducation. Les maladies aggravent la pauvreté car ce sont les bras valides qui en font les frais. Ce qui pousse les enfants à l'exode rural, à être mendiants de la rue, car la famine est une maladie mentale et morale. La paresse est le manque de volonté de travailler, ce qui rend faible nos gouvernements à aider les populations, car les besoins dépassent l'offre et les dons ne laissent aucune trace au sein des communautés. Il faut un changement de comportement de la population, contextualiser le temps, le terrain pour faire avancer l'Afrique. Je voudrais finir tout en disant que le malheur de nos pays, c'est la paresse. C'est surtout l'incompétence de certaines communautés à se débarrasser de la tradition, car c'est le manque de l'évolution ou alors de la science que certaines communautés continuent toujours à plonger dans l'ignorance et cette ignorance continue à agir négativement sur la vie ou sur la santé de la population. En Guinée, comme dans les autres pays ouest africains, les pratiques traditionnelles peuvent engager négativement la situation sanitaire. Nous avons constaté les cas de tatouage, les cas d'excision qui se font sans anesthésie, sans antibiothérapie et aussi sans traitement curatif, ce qui parfois aggrave la situation. Nous allons aussi voir comment la jeunesse se plonge dans l'ignorance en consommant abusivement l'alcool, la drogue. Nous avons constaté que le manque d'informations pour la santé, le manque de la science au sein de certaines communautés plonge encore beaucoup plus davantage nos populations dans les situations de santé très médiocres. Nous avons constaté en Guinée que l'extension de la fièvre Ebola était due au manque d'hygiène, au manque d'information. Ce manque d'information a fait que certains tradipraticiens mal informés, qui n'ont pas d'information, qui n'ont pas de connaissances par rapport à la médecine moderne, qui se font passer pour guérisseurs, se sont fait plonger dans des situations de santé très médiocres. La fièvre Ebola a été une épidémie très grave parce que quand on parle de virus, c'est que ce n'est pas à la portée des guérisseurs traditionnels. Avant que le diagnostic soit posé comme quoi c'était le virus Ebola, certains tradipraticiens avaient commencé à accuser des sorciers, des diables et même des cas d'empoisonnement parce que méconnaissance de la science. Ce qui a été le but des conférences au niveau des communautés pour la sensibilisation, cette couche qui pratiquait d'ailleurs la médecine traditionnelle a été écartée. Côté religieux, nous avons vu des chefs religieux qui ont tenté d'aller dans les centres de traitement pour la fièvre Ebola afin de prier pour les malades qui étaient dans les centres. Mais ces pasteurs
ces religieux ont été chassés par les forces de l'ordre. Nous avons vu des imams qui ont tenté de laver les corps avant l'enterrement. Et voilà des pratiques qui n'étaient pas compatibles à la gestion et à l'éradication de cette fièvre Ebola. Nous allons au comportement de la jeunesse. Le VIH est devenu une pandémie. La gestion des couches juvéniles par le manque d'informations pour la santé a fait que le VIH est en train de ronger abusivement la jeunesse. Nous avons constaté que le manque d'informations pour la santé a fait que les jeunes se plongent dans la consommation de la cocaïne, du cannabis sativa, certains dans l'alcoolisme très profond. Cela ne va sans laisser de séquelles. Beaucoup de jeunes malades mentaux sont là dans les rues, sans entretien, sans soins, parce que les familles étant fatiguées de leur violence, de leur menace, se sont vues contraintes de les abandonner dans les rues et ils errent de long toute la nuit, toutes les journées, sans soins, sans assistance. Le centre Talita Kumi est un centre qui récupère parfois ceux qui peuvent être gérés, mais nous sommes contraints de les immobiliser par un système d'immobilisation par chaîne pour ne pas les empêcher d'abandonner le centre de traitement. Ils étaient habitués à la liberté totale. Ça ne les déplaît pas. Ils cherchent à tous les moyens de quitter le centre. Certains parce qu'ils sont agressifs. Si vous ne les immobilisez pas, ils vont toujours chercher à s'enfuir. Il y a le cas des jeunes filles qui conçoivent, qui tombent en grossesse sans soins, sans visite, et finalement, elles développent ce qu'on appelle l'intoxication gravidique qui finissent par l'éclampsie ou par la folie puerpérale. Il y a le cas des personnes âgées qui, par manque d'information, développent l'hypertension artérielle, développent les cas de diabète, développent les cas de prostate, et comme vous connaissez les conséquences, qui parle d'hypertension artérielle, parle évidemment des atteintes cardiovasculaires. Beaucoup de nos patients que nous recevons développent des cas d'accidents cardiovasculaires, ce qui fait plonger souvent les victimes dans des tableaux d'AVC, d'hémiplégie, du côté gauche, du côté droit, et même certains d'aphasie. Ils sont incapables de parler. Mais par les moyens que nous utilisons, la plupart de ces malades qui viennent de façon précoce parviennent à récupérer le langage. Certains parviennent à marcher. Mais c'est qu'il est temps d'informer la population africaine qu'il ne faut jamais attendre qu'il y ait des aides. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez étudier. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais n'attendez pas chaque fois qu'il y ait des aides pour vos besoins. Tous ceux-là qui font des aides, qui font des dons, à cause de cette misère poussée, ces dons-là ne laissent aucune trace au niveau des communautés. Il est encore temps, et encore mieux, de lutter contre l'immigration clandestine. Certains accusent la pauvreté, certains accusent le manque de travail. Ce n'est pas ça la cause. Vous devez rester en Afrique. C'est vous, les Africains, qui fouillez l'Afrique, qui peuvent développer l'Afrique par vos capacités scientifiques,
intellectuelle, morale et physique. Mais si vous abandonnez votre pays, vous abandonnez vos pays, vous abandonnez votre continent pour aller ailleurs, pour envahir d'autres peuples, ça fait une honte pour l'Afrique. Je demande à toute la jeunesse guinéenne, africaine, sénégalaise, surtout africaine, de se ressaisir. Parce que l'immigration n'est pas la solution du développement de notre continent. Vous faites le transfert de capacités, même ceux qui sont à mesure d'aider leur communauté en avançant dans le sens d'assistance par rapport à l'agriculture, par rapport à la formation des jeunes, abandonnent toutes ces activités pour faire face à l'Occident ou au continent américain. Nous devons nous ressaisir parce que l'Afrique se développera avec les Africains. Merci pour votre aimable attention et je vous remercie.